On a donc deux ministres qui ont deux approches totalement différentes de la crise sanitaire dans nos institutions. Et ces deux approches, c'est uniquement de la communication. Il est temps qu'on revienne à une réflexion, une vraie réflexion pour savoir comment on peut mettre en place des protocoles qui permettent de protéger la santé vraiment physique, mais aussi la santé mentale de nos personnels et de nos usagers. On voit au jour le jour toutes les conséquences de la politique de ce gouvernement. Il faut savoir que la plupart de mes élèves viennent de familles populaires où il n'y a pas assez d'argent pour payer des masques pour tous les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont tous des masques en tissu, la plupart du temps qui ne sont pas lavés. De temps en temps, ils portent le même masque que celui que je suis en train de porter pendant toute une semaine. Et puis là, la dernière en date, moi je voulais quand même en parler de ça parce que ça a été vraiment très très drôle. Il y a un article qui est sorti dans les journaux en disant que les masques en tissu protégeaient pas suffisamment et qu'il fallait avoir cela. Et puis le lendemain dans mon bahut, qu'est-ce qu'on reçoit ? Des paquets de masques en tissu fournis par le gouvernement. Ça veut dire que nous, les personnels et les élèves, on n'est pas capables de fournir des masques qui puissent protéger l'ensemble des élèves. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comme bien d'autres salariés d'ailleurs dans les entreprises. Et puis il y a également une catastrophe sociale en préparation. Bon nombre de mes élèves ont des parents qui perdent leur boulot en ce moment. Bon nombre de mes élèves ont du mal à bouffer tous les jours. Ça, c'est la réalité dans laquelle on est dans la société aujourd'hui. Et puis nous, face à ça, en tant qu'enseignants, on nous prépare des suppressions de postes. On a des classes qui sont toujours plus surchargées. On a une propagande du ministère qui nous dit « Ah, mais dans les lycées, il y a des demi-groupes partout !» Mais c'est une blague, les amis. Il n'y a pas du tout des demi-groupes partout. Nous, notre chef d'établissement, elle nous a imposé, après une journée de grève à la rentrée, de faire distanciel, présentiel. Mais quand on est en présentiel, c'est 30 élèves qu'on a par classe. 4 heures d'affilée pendant qu'on interdit aux étudiants de faire des TD. Donc vous voyez la cohérence. C'est celle qu'on vit dans les universités, mais c'est celle que plein d'autres travailleurs vivent en France aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, côte à côte, les travailleurs des boîtes privées. C'est une expression, on l'a pas dans mon bahut, mais on peut dire un truc que j'ai un peu personnel. Là, on galère aussi. Mais c'est vrai qu'on fait des le droit pour le règle. T'as envie de mettre dans la gueule. Je suis venue pour défendre l'éducation nationale que Jean-Michel Blanquer est en train de mettre par terre depuis qu'il est là. Voilà, il essaye vraiment, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment de tuer l'école publique au profit du privé et de faire une école au rabais pour la majorité des citoyens. Moi j'enseigne en lycée et donc je me suis battue beaucoup contre la réforme du lycée. Et on voit les catastrophes qu'on avait prévues qui arrivent, des élèves continuellement stressés. Bon, alors c'est sûr que le Covid, ça n'a rien arrangé parce que ça accentue le flou, mais les élèves se retrouvent tout seuls, il n'y a plus vraiment de notion de classe. Ils sont perdus dans leur choix, il y en a plein qui sont en terminale, qui regrettent les spécialités qu'ils ont choisies parce que si c'était à refaire, ils auraient choisi autre chose. Enfin, c'est le fouillis. Voilà. On a appris hier que Blanquer avait rendu 200 millions inutilisés au ministère du Budget. Et il paraît que ça correspond à 4200 postes d'enseignants. Moi, je trouve ça ahurissant. Je mobilise parce que je suis AESH et je gagne 762 € par mois et que c'est juste pas possible de vivre avec 762 balles par mois. Principalement. Tu bosses combien d'heures par semaine ? Je suis en 24 par semaine. C'est pas l'éducation qui nous coûte cher, ce sont les banquiers et les
les actionnaires, c'est pas l'éducation qui nous coûte cher. 80% des AVSH sont à 24 heures semaine, donc on ne gagne pas grand chose. Et la plupart complètent avec des temps de périscolaire ou des temps de cantine pour gagner. Donc elles font des journées, la plupart sont des femmes déjà, et elles font des journées non-stop de 8h à 17h en fait, du coup sans pause. On mobilise bien sûr pour les raisons qui mobilisent beaucoup de gens ici, à savoir les postes dans l'éducation nationale, les conditions de travail. On se mobilise aussi plus spécifiquement pour le lycée Alexandre Dumas. On a déjà eu un mouvement de grève la semaine dernière pour essayer de conserver une mention complémentaire, c'est-à-dire une formation post-bac de préparateur en dessert dont la restauration a besoin et dont on a besoin au lycée aussi parce qu'on a des élèves qui sont en seconde déjà actuellement ou en première et qui sont venus ici pour intégrer cette mention et se spécialiser dans la préparation en dessert.